20 ans après la conférence mondiale du Caire sur la population et le développement et à quelques jours d'un sommet bilan des Nations Unies sur la mise en œuvre du programme d'action adopté par les chefs d'État et de gouvernement, l'heure est à l'évaluation des politiques nationales élaborées et exécutées par les États pour le bien-être de leur peuple. Près de 4 millions de moustiquaires imprégnés bientôt déployés dans les foyers togolais. Un mois après la réception officielle du lot, l'opération de dénombrement et de remise de coupons aux bénéficiaires suit son cours. Enfin, la charge de l'ONG Médecins sans frontières contre la communauté internationale face au ravage de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Pour l'organisation humanitaire, la riposte mondiale à la maladie est largement en deçà de ce qui devrait être. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les conducteurs de taxi-moto du Togo se sont retrouvés en Assemblée Générale ce mercredi pour mettre la MUCTAM Togo sur les fonds baptismaux. La mutuelle des conducteurs de taxi-moto branche togolaise qui a été placée sous le parrainage de la délégation à l'organisation du secteur informel se fixe pour but d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie de ses membres. Reportage Kwasi Glé, Christine Petcheki à Loudé. Le taxi-moto, communément appelé Zemidjan, un véritable moyen de transport dont la contribution à l'économie n'est pas négligeable. 500 millions par an au titre d'impôts selon des études. Sur l'étendue du territoire national, les acteurs du secteur sont estimés à plus de 215 000. Après une enquête qui a touché 5 051 conducteurs de taxi-moto, 2 000 ont été déclarés non propriétaires de leur engin. Au sein de leur corporation, il se pose d'autres problèmes comme celui de la protection sociale. Cette assemblée générale constitutive est donc un rendez-vous d'échange qui va aboutir à la mise en place de la mutuelle des conducteurs de taxi-moto, une structure qui va porter leurs différents projets. La seule structure qui pourrait porter le projet, il faudrait que ce soit une structure dans laquelle les éminents sont les acteurs, ou bien eux-mêmes sont propriétaires de cette structure. Et ce qu'on a trouvé comme solution, c'est d'avoir une mutuelle avec les membres du conseil d'administration, comité de crédit, tout ça là, sont des émigrants pour pouvoir gérer les ressources qu'on pourrait mobiliser pour eux. Et nous sommes dans la logique de leur proposer au moins 2 produits aujourd'hui. C'est l'assurance qui couvre et la moto, leur santé, les cas d'invalidité, la cotisation, l'épargne retraite. Et le deuxième produit, c'est ce que nous appelons Ekibai, qui permet à celui qui n'est pas propriétaire de sa moto d'avoir une moto et de payer de façon journalière. Selon la directrice de la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI, cette activité doit être valorisée. Le Zemidjan doit être considéré désormais comme un acteur économique de plein droit. Le ministère des Transports et la délégation à l'organisation du secteur informel se sont donnés pour mission de les accompagner dans leurs choix stratégiques pour que cette activité soit moins précaire, bien structurée et répondre aux attentes des acteurs. La foire Adjafi, ou le rendez-vous des jeunes entrepreneurs togolais, cette manifestation économico-commerciale qui se tient au lycée d'Agwenivé est une idée du FAEJ, le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, pour permettre à ces derniers d'exposer les fruits de leur créativité et d'échanger entre eux. Albertine Yakin. Les différents mécanismes et dispositifs mis en place par le gouvernement togolais visent nécessairement l'auto-emploi. Les jeunes porteurs de projets et capables de créer des emplois sont souvent encouragés. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ accompagne les initiatives porteuses de richesse. Cette structure multiplie des rencontres en vue de mobiliser des jeunes créateurs. Un des projets est le projet Jerry Do It Together. Un Jerry, c'est tout simplement un ordinateur dans un bidon. Jerrycan en anglais, ça veut dire bidon. Et donc, voici un ordinateur que tu peux monter toi-même, où il y a 3 composantes principales. La carte mère, le boîtier d'alimentation et un disque dur. Lorsqu'on sait qu'on peut le faire nous-mêmes, c'est déjà une approche et c'est même ça la démocratie technologique. J'allais voir ici un carrosse, donc souvent on les retrouve dans les films quand même. Donc on a essayé de l'amener ici pour encore étoffer le stand en fait. Donc c'est souvent utilisé pour les cérémonies, les mariages, les anniversaires en fait, etc. quand même. D'autres offres de services exposées permettent aux visiteurs de s'imprégner des potentialités.
Avoir un ascenseur, c'est un luxe? Non. C'est une nécessité. Quand vous avez un immeuble à partir de 4 niveaux, c'est bien d'avoir des ascenseurs. Ça permet la circulation, la fluidité, ça donne de la valeur à chaque bâtiment. L'entrepreneuriat, selon les responsables du FAEJ, constitue une solution au problème d'emploi des jeunes. Pour ces derniers, c'est l'une des réponses aux préoccupations de la jeunesse. Il y a donc le crédit jeune entrepreneur à 4,5% qui est mis en œuvre pour accompagner le financement de l'idée de création d'entreprise. Et pour que l'emploi que le jeune s'est auto-créé soit pérenne, nous avons aussi, avec nos partenaires, un dispositif de coaching et d'encadrement. La foire à Diafi, selon les organisateurs, est une vitrine pour les jeunes entrepreneurs. Cette rencontre favorise les échanges et permet de découvrir les talents qui œuvrent pour leur épanouissement. La Commission électorale nationale indépendante CENI informe l'opinion publique que conformément à son calendrier d'activité, elle procède à la réception des 400 nouveaux kits d'enregistrement biométrique acquis pour la consolidation de ses capacités opérationnelles dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle de 2015. La CENI invite en conséquence ce jeudi 4 septembre 2014 à 11h dans les locaux de son entrepôt central à l'espace forain Togo 2000 les professionnels des médias et leurs organes publics et privés à la séance de présentation de ces nouveaux kits d'enregistrement biométrique. La CENI présente aux acteurs des médias ses gratitudes anticipées pour leur disponibilité renouvelée. Les acteurs des médias, justement, la transition numérique et ses enjeux leur ont été présentés et expliqués cette semaine à Socodé ainsi qu'aux opérateurs économiques de la région centrale. D'ici à juin 2015, toutes les chaînes de télévision du monde entier doivent basculer du système analogique au numérique, une échéance technologique qui exige d'importants investissements que les pays de l'UEMOA ont décidé d'affronter ensemble. Depuis plusieurs semaines, une délégation dépêchée par l'organisation sous-régionale parcourt le territoire togolais en l'occurrence pour sensibiliser les acteurs concernés par ce programme sur l'évolution du processus et ses avantages. Reportage Nancy Chana, Nadej Nyanya. Le processus de numérisation des médias audiovisuels au Togo prendra fin en juin 2015, échéance fixée par l'Union internationale des télécommunications. En ce sens, des sensibilisations sur ce mécanisme sont effectuées dans toutes les régions du pays. Après les plateaux, c'est au tour des régions centrales, Savane et Kara de bénéficier de ces rencontres d'échange. Des opportunités qui vont permettre aux différents acteurs de s'informer sur le programme de la transition numérique, ses enjeux et ses perspectives. Le numérique, donc, c'est une évolution technologique très importante actuellement. Donc, avec pour avantage la qualité de l'image, la qualité du son, avec beaucoup d'autres avantages, par exemple le nombre d'émetteurs. Chaque télévision n'aura plus son émetteur, mais on va avoir un seul émetteur qui va intégrer une vingtaine de télévisions, par exemple. Les populations ne sont pas suffisamment informées. Alors que c'est quelque chose qui a un impact sur les consommateurs par exemple, parce qu'ils vont devoir soit changer donc de téléviseur, soit payer des adaptateurs à cette échéance-là pour pouvoir donc suivre les émissions. Le Togo s'est déjà engagé dans cette dynamique depuis 2009 avec des travaux de modernisation des chaînes audiovisuelles publiques. Le passage au numérique de ces médias dans les régions présente plusieurs avantages pour le pays. Entre autres, la valorisation des cultures des différents peuples. Le tarif extérieur commun, voilà l'autre grand chantier que l'UEMOA mène avec plus ou moins de succès dans son espace. Et la CEDEAO qui vient de lui emboîter le pas avec son tarif extérieur commun à elle aussi. C'est un instrument qui vise l'unification et l'harmonisation des droits et taxes douaniers que les dirigeants de la sous-région ont adoptés pour faire de la libre circulation des biens et des personnes une réalité. Nancy Chana, Nathalie Kpanege pour en savoir davantage sur ce programme et ses impacts sur les économies ouest-africaines. Le tarif extérieur commun, un tarif douanier qui sera bientôt mis en œuvre dans les 16 pays membres de la CEDEAO. Il impose une ceinture tarifaire unique au sein de la communauté et concerne tous les produits importés dans les États membres et ceux en provenance des pays tiers.
Le TEC prépare ainsi l'Afrique de l'Ouest à faire son entrée dans les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. L'espace communautaire va être protégé par quelques instruments de protection pour permettre aux filières de production communautaire de pouvoir se préparer et de pouvoir s'ajuster et de pouvoir prospérer valablement. Donc l'autre avantage du tarif extérieur commun de la CEDEAO, c'est qu'il va inscrire une harmonisation parfaite des droits de porte et donc va faire disparaître les distorsions de pratiques vis-à-vis des produits tiers. Donc aujourd'hui, l'espace communautaire avec la CEDEAO, quand le tarif va rentrer en application, on va former presque un marché et chaque pays appliquera vis-à-vis des produits tiers la même quantité. Pour tenir compte des intérêts de tous les pays membres dans cette démarche, un acte additionnel a été adopté afin d'inclure une 5e bande à un taux de 35% dans la structure tarifaire du TEC CEDEAO. Certaines marchandises qui dans le tarif de l'UMOA étaient à 20%, qui vont maintenant passer à 35% pour protéger les filières concurrentes de la région qui produisent les mêmes marchandises ou bien les filières pour lesquelles les potentialités de la région permettent de fabriquer des produits similaires. Le tarif extérieur commun apparaît alors comme une innovation dans le système commercial multilatéral. La première des innovations, la plus importante, le TEC de la CEDEAO comporte une quotité de 35% sur quelques lignes tarifaires qui sont au nombre de 130. Ça veut dire simplement qu'il s'agit d'un taux de droit de douane qui n'existait pas jusqu'à présent, puisque le tarif en vigueur dans l'espace UMOA avait plafonné la quotité à 20%. Le TEC est donc une exigence qui permet aux pays membres de la CEDEAO de s'imposer sur le marché mondial, une norme sans laquelle il leur sera difficile d'avoir accès aux accords de partenariat économique APE avec l'Union européenne. Et qui dit libre circulation des personnes et des biens dit liberté pour les citoyens des pays membres de l'organisation de s'établir et d'exercer leurs activités dans le pays de leur choix. Le Togo, champion de l'hospitalité, compte sur son territoire des ressortissants de tous les États membres de la CEDEAO et même au-delà. Organisé en association, ceux-ci bénéficient de tous les droits que leur reconnaissent les textes de la communauté. Il en est ainsi des Burkinabés qui viennent de créer l'Union des ressortissants de Burkina Faso au Togo. Ce regroupement a démarré officiellement ses activités dimanche dernier à Lomé. Reportage Prudence Zinsou. La promotion de l'unité au sein de la communauté burkinabé et le renforcement de la solidarité entre le Togo et le Burkina Faso font partie des défis de l'URBT, l'Union des ressortissants du Burkina Faso au Togo. Cette jeune association apolitique se veut un creuset de rassemblement pour une intégration régionale. Nous voulons, à travers l'URBT, créer un cadre de regroupement pour pouvoir nous assister mutuellement et pouvoir échanger entre nous, Burkinabés vivant au Togo. Nous avons également des projets d'auto-emploi pour nos jeunes. Et je lance un appel à mes compatriotes vivant au Togo d'observer vraiment un grand civisme. Moi, je profite pas de cette occasion de parler à tous nos étrangers qui sont avec nous. Quand tu es dans un pays et qu'il y a la paix, faites quelque chose aussi pour que le pays aussi en profite de toi. Là où tu es, tu vis en paix. Au moins, prouve-toi aussi tes pas pour qu'on sache que vraiment là où tu es à l'aise. L'ambition est noble et encourageante selon le consul général du Burkina Faso au Togo, parrain de l'URBT. Il a affirmé sa disponibilité à accompagner les différents projets de cette association. Au niveau du consulat général, nous saluons cette initiative qui nous permet aussi de toucher, de prendre attache avec les Burkinabés partout où ils sont. Et ce qui est fait pour les accompagner, ça va naturellement les faciliter l'accès aux services du consulat général, ensuite les assister au niveau des autorités togolaises si le besoin se fait sentir. Cette cérémonie d'implantation de l'URBT au Togo a été également marquée par des activités culturelles et sportives, des jeux de pétanque,
une mini-foire, puis un match de football dénommé Coupe de l'Amitié. La compétition a opposé TP3 Désert en rouge à Grand Moulin Grand Marché en vert. À la fin du temps réglementaire, TP3 Désert remporte la Coupe de l'Unité par 1-0. Des distinctions honorifiques ont été décernées à certains acteurs pour leur service rendu à la communauté burkinabé au Togo. Il y a 20 ans se tenait au Caire en Égypte une grande conférence internationale sur la population et le développement. Une rencontre historique sanctionnée par l'adoption d'un programme d'action destiné à régler les problèmes de développement dans 179 pays. Une sorte de feuille de route donc à laquelle notre pays, le Togo, est partie prenante. Aujourd'hui, 2 décennies après, quelles sont les avancées enregistrées chez nous et que reste-t-il à faire? Quelques éléments de réponse dans ce document signé Nathalie Panegué. Le programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement est le fruit de la rencontre de septembre 1994 tenue au Caire dans la capitale égyptienne. Cet ambitieux programme, axé sur 15 principes et une vingtaine de mesures, est conçu pour régler les problèmes de population sur la période de 1994. S'exécute dans 179 pays, dont le Togo. Le programme d'action traite des questions économiques, des questions de genre, d'égalité, d'équité, des questions de santé de reproduction, des questions d'urbanisation, de vieillissement de la population, d'éducation et nationale. Le problème de population, c'est tout ce qui agit sur la population, tout ce que la population fait pour agir sur l'environnement. Tandis que le problème de la population, c'est peut-être la faim. 20 ans après l'adoption de ce vaste programme du Caire, que retenir comme politique nationale concrète mise en place par le Togo pour favoriser le développement de la population? Nous avons aussi adopté une politique de l'environnement. Nous avons mis en place un réseau de parlementaires en population et développement, justement pour que les représentants, nos représentants au niveau de l'Assemblée puissent être imbus de ces questions et en parlent lors de leur déplacement, le réforme comme nous l'appelons. Nous avons adopté la loi sur la santé de la reproduction. Nous avons adopté également la politique nationale de la jeunesse et la mise en place du Conseil national de jeunesse. Tout ceci afin de pouvoir guider nos actions. Bien que des impacts soient visibles au niveau du Togo, beaucoup reste encore à faire. Il faudra donc multiplier des politiques en faveur de la jeunesse et des personnes du 3e âge. Nous devons nous attaquer aux besoins, à la satisfaction des besoins de cette jeunesse, tant en matière d'éducation, de formation professionnelle surtout, adaptée au marché du travail, formation adaptée au marché du travail. En matière de santé, nous devons nous attaquer aux soins requis pour les jeunes qui aujourd'hui n'ont pas les moyens nécessaires. Nous avons aujourd'hui aussi de plus en plus de personnes âgées qui des fois se retrouvent mieux sans prise en charge adéquate. Donc nous devons développer aussi des politiques à l'endroit de cette catégorie de la population. Le programme d'action de la conférence internationale sur la population reste valable pour les 20 années à venir, mais avec d'autres innovations. Rendez-vous le 22 septembre prochain à New York avec les chefs d'État et de gouvernement pour l'adoption d'une nouvelle feuille de route sur la population et le développement.
La campagne nationale de lutte contre le paludisme va amorcer un nouveau tournant dans les jours à venir au Togo. Près de 4 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action réceptionnés le 5 août dernier vont bientôt être distribués à tous les foyers de Lomé à Saint-Cassé. Une campagne de dénombrement et de remise de coupons aux bénéficiaires est actuellement en cours dans les villes et villages. Derman Songoy a suivi la semaine dernière les traces de l'équipe qui a sillonné la préfecture de Sotogoa. Son reportage. Durant 2 semaines, ces agents de santé communautaire sont passés de maison en maison sur tout le territoire togolais pour le dénombrement des ménages et la remise des coupons. Des coupons devant servir de ticket pour le retrait des moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action Milda, et ceci pour le compte de la campagne 2014 de distribution gratuite de moustiquaires dont l'ONG Plan Togo et le ministère de la Santé sont les bénéficiaires principaux. Comme un peu partout dans le pays, chaque équipe ici à Sotoboua a été formée pour des objectifs à atteindre. Donc nous leur avons donné une formation où il était question de leur donner l'objectif du dénombrement, le déroulement, la stratégie qu'ils devaient utiliser sur le terrain. Après quoi, nous leur avons distribué le matériel, le registre, les fiches de pointage et puis les bons. Le carreau vide que j'ai fait signifie que je suis rentré dans la maison. Je n'ai trouvé personne. Je vais revenir et qu'il y a les hommes dans la maison que j'ai fini de recenser. Je fais maintenant la croix pour signifier que je les ai vus tous et je les ai tous recensés. Notre zone a commencé juste après les bureaux de plan. Tout le quartier là qu'on a balayé et qui continuait vers le quartier Kodjolo. Pour cette première phase de la campagne, le dénombrement et la remise des coupons, près de 1 300 000 ménages sont prévus pour un total de 3 962 640 moustiquaires imprégnés à distribuer. On a remarqué un engouement de la population pour ces opérations de dénombrement et il y a eu moins de problèmes que de par le passé. Donc les cas de refus de dénombrement ont été vite maîtrisés. Les équipes sont actuellement sur le terrain pour une évaluation rapide de cette phase de dénombrement. Seconde du genre, après celle d'octobre 2011, la campagne 2014 de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés est financée par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ceci pour le renouvellement des moustiquaires selon le cycle de 3 ans recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Le taux d'utilisation des moustiquaires reste encore faible au Togo, avec son 4% en 2012 selon le ministère de la Santé. Tous les ménages recensés devront donc aller chercher des moustiquaires du 5 au 9 septembre prochain dans les différents centres de distribution pour une lutte efficace contre le paludisme. Sur le fond de la lutte contre l'épidémie à fièvre hémorragique Ebola, les résultats restent inexistants et c'est le moins que l'on puisse dire puisque pour l'ONG Médecins sans frontières, la maladie est même en train de prendre le dessus et les chiffres lui donnent raison. En 6 mois, l'épidémie a emporté plus de 1500 personnes et elle continue de s'étendre. Les centres d'isolement sont débordés, les pays affectés sont au bord de l'explosion sociale. Pour MSF, la communauté internationale est responsable de cette situation. C'est un cri d'alarme que Joanne Liu, la présidente de Médecins sans frontières, lance à la tribune des Nations Unies. Un réquisitoire contre l'inaction de la communauté internationale face à Ebola. En 6 mois de la pire épidémie d'Ebola de l'histoire, le monde est en train de perdre la bataille pour la contenir. Les dirigeants n'arrivent pas à bloquer cette menace transnationale. En Afrique de l'Ouest, le nombre de cas et de décès ne cesse d'augmenter. Des émeutes éclatent, les centres d'isolement sont dépassés. Tom Frieden est le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta, une référence en la matière. Il dresse le même tableau, très sombre. Le nombre de cas continue à augmenter et il augmente désormais très rapidement. Il est encore possible de réduire le fléau, mais la fenêtre d'opportunité pour agir est en train de se refermer. C'est maintenant que nous devons agir pour intensifier la réponse.
L'épidémie risque de toucher 20 000 personnes, prévient l'Organisation mondiale de la santé. Et au rythme de contagion actuel, il faudra 6 à 9 mois pour la maîtriser. L'ONU s'inquiète désormais des pénuries alimentaires qu'elle pourrait provoquer. Il y a beaucoup de restrictions en termes de mouvement, de circulation des personnes, de circulation des marchandises, du commerce. Tout cela a un impact sur les prix, mais aussi sur la disponibilité de la nourriture. En 6 mois, Ebola a tué plus de 1500 personnes, la moitié des malades recensés. Au Togo, les producteurs agréés d'eau minérale se mettent en association pour défendre leurs intérêts. Ils ont créé ce mercredi le GPAMTO, groupement des producteurs agréés d'eau minérale du Togo. C'était au cours d'une assemblée générale dont les travaux ont accouché d'un bureau exécutif que va diriger M. Glé Kossi Ametepe. Voyons le reportage de Rachel Aoko. À ce jour, environ 80% de la population togolaise a accès à l'eau potable. Plusieurs projets sont également en cours pour approvisionner les consommateurs des zones rurales. L'eau mise à la disposition des populations doit être potable et saine. Et dans le souci de contrôler la qualité de l'eau, le gouvernement togolais a réglementé le secteur des producteurs d'eau minérale. 25 sociétés ont été sélectionnées, agréées et certifiées le 8 août à Lomé pour produire et commercialiser les eaux du secteur. Ces unités de production se sont regroupées en associations portées sur les fonds baptismaux ce jour. À l'issue des travaux, Glé Kossi Ametepe a été élu premier président de l'association des producteurs agréés d'eau minérale du Togo. Ma mission, c'est de défendre les intérêts de notre association, défendre les intérêts des producteurs qui sont agréés pour la fonction au Togo, ceux qui produisent, ceux qui commercialisent et ceux qui font l'exploitation des nappes d'eau et du pays, de défendre leurs intérêts, mais aussi de les former aux actions de qualité, tant dans leur promotion que dans leur existence. Le Togo s'est inscrit pour l'excellence et la transparence des pratiques en adhérant à l'ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives, initiative qui prend également en compte les activités extractives d'eau minérale. En 3 ans, le bureau va, avec ses dispositions, œuvrer pour participer à la prise de conscience nationale manifestée par les organismes publics et privés en accompagnant les entreprises dans la démarche qualité. Le Togo abrite depuis hier la 6e édition du camp mondial des jeunes IYF, l'International Youth Fellowship, dont c'est la 6e édition est placée cette année sous le thème « Si le cœur change, le monde changera ». Prennent part à ce rendez-vous de brassage culturel des jeunes venus de toutes les régions du Togo et de plusieurs autres pays. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture du camp avec Apollinaire Kadanga et Esther Laclé. Si le cœur change, le monde changera. C'est autour de ce thème que vont se dérouler les activités du 6e camp mondial de l'ONG IYF. Une grande rencontre qui constitue une opportunité pour les jeunes Togolais de développer leur intériorité et de s'approprier les valeurs citoyennes qui feront d'eux des citoyens accomplis. Donc dans notre cœur, même si on a des difficultés, nous souffrons à cause de ces difficultés. Si on a la foi en Dieu, la parole, les difficultés, les maladies ou bien les difficultés ne sont plus de problème pour nous. Donc voilà pourquoi j'ai vu spécialement que les jeunes Togolais, ils se réjouissent souvent. Mais en réalité, pour être heureux pour toujours, pour tous les jours, il faudrait aussi que notre cœur aussi soit heureux, même en face des difficultés. En clair, la formation de la jeunesse est au centre des actions de cette ONG. Une préoccupation aussi pour le gouvernement qui attache un grand intérêt à l'épanouissement de la jeunesse. Le thème retenu pour cette rencontre de Lomé est en parfaite adéquation avec la vision chère au président de la République, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, sa vision pour notre pays, un pays en mouvement, un pays en marche, appelé à opérer de profondes mutations pour aller vers un développement durable et intégral. Dans cette vision,
la jeunesse a une place de choix. Le Togo, pour se construire durablement, a besoin d'une jeunesse bien formée, non seulement sur le plan intellectuel, mais surtout sur le plan moral et éthique. Être le moteur de changement de comportement par la spiritualité, la culture et l'éducation civique, c'est ce que revendique IYF, implanté dans environ 180 pays dans le monde. Au programme des activités de ce 6e camp IYF édition 2014, des conférences sur le développement spirituel et intégral des jeunes. Le camp IYF, c'est aussi un rendez-vous de partage des valeurs culturelles, éthiques et de l'expression musicale. 5 jours après son élection controversée, Miss Togo 2014 fait sa première sortie officielle. Mademoiselle Kamara Mariama Tatiana, dont la désignation samedi dernier a divisé le public togolais, certains ayant eu l'impression d'avoir assisté à une mascarade, a rencontré les journalistes cet après-midi à qui elle a dévoilé le projet social de son mandat qui tourne autour de la lecture pour tous. Compte rendu, Rachel Aoukou. 3 jours après son élection, Miss Togo 2014, Kamara Mariama Tatiana est face à la presse. Elle fait sa toute première déclaration en tant que Miss. Quand j'ai entendu mon nom ce jour, j'ai failli tomber, je ne croyais pas, j'étais tout émue. Mais bon, là, c'est une fierté pour moi de représenter le pays. La lecture pour tous, c'est le projet que va piloter la Miss Togo 2014. Il sera question d'implanter des bibliothèques sur l'ensemble du territoire national pour rendre accessible le livre à tous et susciter le goût de la lecture. Ça permettrait aux jeunes de rehausser leur niveau côté expression, puisque aujourd'hui beaucoup de jeunes n'arrivent plus à s'exprimer correctement et beaucoup de jeunes ne s'intéressent plus à la lecture. Donc mon projet social serait de les sensibiliser, de les motiver à s'intéresser à la lecture et pouvoir bien s'exprimer. L'âge et le niveau de la Miss créent la polémique et le sujet a été également abordé par les journalistes. Le président du comité Miss Togo lève tout équivoque. C'est juste une incompréhension, puisque les gens voulaient savoir pourquoi elle avait 18 ans l'année dernière et 20 ans cette année. C'est parce qu'elle est née en mois de décembre. Elle est née le 9 décembre 1994. L'année dernière, elle avait 18 ans. Cette année, au lieu de dire qu'elle a 20 ans, puisque nous ne sommes pas encore en décembre, on devrait dire qu'elle a 19 ans. Je viens tantôt de vous donner la photocopie de sa carte d'identité pour vous permettre d'aller vérifier par vous-même qu'elle n'a pas encore 20 ans, qu'elle a 19 ans, qu'elle aura les 20 ans plutôt au mois de décembre. Le concept Miss Togo est à sa 20e édition, une édition spéciale qui a été placée sous le thème TIC en milieu rural. Et maintenant, une fois que les Miss Demain, la nouvelle reine de beauté togolaise et ses dauphines répondront aux questions de Folie Basie et Sofa dans la désormais traditionnelle émission télévisée dénommée Soirée des Lauriers, et ce sera en direct sur la TVT. Et ce soir, Nadège Nyanya, lui, il aura Nadège Nyanya et Aimé Abalo auront à poser des questions à un responsable de l'OTR en la personne de Franck Akakpo, c'est le directeur des finances de l'Office togolais des recettes. C'est l'émission Le Contribuable que vous suivrez à partir de 21h à 22h30. Et donc Koubatine vous retrouvera pour notre dernière édition du jour. Merci de nous avoir suivis. Voici le rappel des titres de cette édition. 20 ans après la conférence mondiale du Caire sur la population et le développement et à quelques jours d'un sommet bilan des Nations Unies sur la mise en œuvre du programme d'action adopté par les chefs d'État et de gouvernement, l'heure est à l'évaluation des politiques nationales élaborées et exécutées par les États pour le bien-être de leur peuple. Près de 4 millions de moustiquaires imprégnés bientôt déployés dans les foyers togolais. Un mois après la réception officielle du lot, l'opération de dénombrement et de remise de coupons aux bénéficiaires suit son cours. Enfin, la charge de l'ONG Médecins sans frontières contre la communauté internationale face au ravage de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Pour l'organisation humanitaire, la riposte mondiale à la maladie est largement en deçà de ce qui devrait être.